Boker Tov, Chok l'Israël, Ekev, lundi, Chagiga, Mishnah Chagiga, deuxième Perek. Alors, Mishnah Aleph, En Dorshin, Berayot, Bishlosha, Velo Bemase Breshit, Beshnaim, Velo Bemerkava, Beyachid. Et là, Imken, Aya, Chacham, Umevin, Medato. Kol Amistakel, Be'arbat Varim, Raoulo, Keilu, Lo Baleolam. Mal et Mala, Mal et Mata, Mal et Fanim, ou Mal et Achor. Vechol Shelo Chas à la Kavod Kono, Raoulo Shelo Baleolam. Donc, on n'a pas le droit d'enseigner un groupe de 3 élèves sur des massés, des harayot qui ne sont pas marqués dans la Torah, comme par exemple le viol de sa fille aînée. Pourquoi? Parce que on peut arriver à des mauvaises conclusions. Pourquoi? Parce qu'à 3, il y en a sûrement 2 qui parlent ensemble et un qui parle avec le Rav. Et quand il y en a un, les deux vont pas entendre tout ce qu'a dit le Rav et ils vont pouvoir arriver à des enseignements contradictoires. Pour Maaseh Bereshit Beshnaim, donc il ne faut pas trop se poser de questions en fait sur des choses qui dépassent un petit peu notre intelligence, et sur les Maaseh Bereshit, essayer de comprendre les choses qui dépassent notre intelligence. Et ensuite, Beyachid à la Velo Bemerkava, donc le Merkava c'est ce qu'a décrit Cheskel sur le char divin, et il ne faut surtout pas éviter d'essayer de comprendre la structure du char, etc. Parce qu'on peut arriver à de la picorsoute et même de la vodazara. Maintenant, il y a quatre types de personnes, de choses qui font qu'un homme, il valait mieux qu'il ne vienne pas au monde. S'il se pose la question mal et mala, qu'est-ce qu'il y a au-dessus du monde, qu'est-ce qu'il y a au-dessus des cieux et au-dessus de la terre, mal et mata, qu'est-ce qu'il y a en dessous, mal et fnim, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des choses, et mal et achor, mal et fanim, pardon, qu'est-ce qu'il y avait avant la création du monde, ou mal et achor, qu'est-ce qu'il y aura après la destruction du monde. Pourquoi? Parce que toutes ces choses-là peuvent conduire à des erreurs, il y a des doutes sur l'existence de Dieu, et il peut arriver encore à faire Avodazara. Donc mieux vaut ne pas naître que d'en arriver à faire fi de l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, en commentant une transgression en cachette et en laissant penser qu'il n'est pas présent ici-bas. Mishabet, Yossi ben Yozer Omer, Shelo Lismor, Yossi ben Yochanan Omer Lismor, Yoshua ben Payecha Omer, Shelo Lismor, Natan Nabareli Omer Lismor, Yehuda ben Tabay Omer, Shelo Lismor, Shibon Mesheta Omer Lismor, Shmaya Omer Lismor, Aftalion Omer Shelo Lismor, Ilen Menachem Lo Nichleku, Yata Menachem Nichnas Shamay, Shamay Omer Shelo Lismor, Ilen Omer Lismor, Arishonim Ayu Neseim, ou Neseim, Lahem Avot Beddin. Donc il y a 5 paires de sages qui étaient donc à la tête du Sanhedrin, donc c'est les Zugot qu'on voit dans la Mishnah Avot, à l'époque du deuxième temple, et discutent donc sur le droit, est-ce qu'on a le droit de mettre les mains, de faire la smicha des mains sur un sacrifice qui est offert un jour de fête. Donc on commence par Rabbi Yossi ben Yoézer qui lui dit, qui permet l'imposition des mains. Pourquoi? Parce que l'égorgement d'animal est autorisé les jours de fête, puisqu'on peut faire la shrita, alors on doit faire avant la smicha, l'imposition des mains. Ensuite, Yehoshia ben Perahia interdit, et Nitai d'Arbel lui permet. Et donc la troisième génération, c'est Yehuda ben Tabay qui interdit, et Shimon Mesheta qui permet. Et la quatrième génération, c'est Shmaya et Aftalion. Shmaya, lui, permet, et Aftalion, lui, défend. Et à la cinquième génération, on ne sait pas si Hillel était opposé sur ce point à Menachem ou à donc son collègue.
parce que il fut remplacé par Beth Shammai, par Shammai qui lui interdit l'imposition des mains, alors que Hillel lui permet. Dans toutes ces 5 paires qu'on vient de mentionner, les premiers sont celles, les premiers de chaque paire c'était le Nassi du Grand Sanhédrin, et le second de chaque paire c'était le président du tribunal, le Av Bet Din. Mishnah Gibel. Bet Shammai Omrin Mevin Shlamim Ve'en Somrin Alen Aval Lo Olot ou Bet Hillel Omrin Mevin Shlamim Ve'olot Ve'somrin Alen. Donc pour Bet Shammai, donc il est permis donc un jour de fête d'apporter des shlamim, des offrandes de paix pour la chagiga qui sont consommées en fait par le propriétaire. Et donc on avait dit que dans la Mishnah précédente, sans qu'il procède à l'imposition des mains, défendu pour les raisons indiquées, comme on a vu tout à l'heure. Par contre, il est interdit d'offrir des holotes, des holocaustes, puisqu'ils sont brûlés entièrement et qu'il ne reste plus rien à manger par les propriétaires. L'école donc Beth Hillel permet d'offrir donc des shlamim et des holotes, avec en plus la smichut yadayim, l'imposition des mains. Mishnah Dalet. Atzeret shechal liot be'erev Shabbat. Bet Shammai omrim yom tavuach echad achar Shabbat. U Bet Hillel omrim en yom tavuach achar Shabbat. Omenim shechal liot be'Shabbat. Sheyom tavuach achar Shabbat ve'en kohen gadol מתלבש בכליו ומותרים בהפסד ותענית שלא לקיים דברי האומרים עשרת אחר השבת. Donc on voit que quand Shavuot tombe Shabbat, Beth Hillel nous dit on fera tout après Shabbat. Par contre, Beth Shammai lui dit on fera tout après Shabbat. Beth Hillel lui dit on ne fait pas le Yom Tavuach, on ne fera pas la Dvicha après Shabbat. Et ils sont d'accord que si ça tombe Shabbat, que le Yom Tavuach sera après Shabbat, mais passe comme les Sadducéens, eux, disaient que c'est que Shavuot tombait juste après Shabbat, donc tous les dimanches. Alors, pour les contrer, on a demandé à ce que ça ne soit pas fait Shabbat et qu'on ait le droit de faire des fedim, de jeûner, de faire exprès de faire tout ça, et de faire les kayem livrés à Omrim Atzeret Achar Shabbat, pour contrer ceux qui disent que Dafka, que Shavuot tombe vraiment tout après que le dimanche, comme les Sadducéens. Mishnah Hey. Notlim les Yadaim, la Choulin ou les Maaser, la Trouma, la Kodesh, ou Matbilin, les Khatat, Sim Nitmeu Yadav, Nitmeu Gufo. Donc, Notlim Yadaim, donc on a le droit. Donc il faut faire Netilat Yadayim pour le Choulin, les Maaser, et pour les Trumot, et pour le Kodesh. Le Kodesh, c'est ce qu'on appelle les eaux lustrales. Non, pardon. Pour le Kodesh et pour les eaux lustrales, pour la vache rousse. Ve'im nitmeu yadav nitma gufo. Quand une personne donc, veut toucher les eaux lustrales, même si ses mains sont devenues impures, d'après la loi rabbinique et non d'après la Torah, tout son corps est considéré comme impur. Et l'intéressé doit s'immerger entièrement dans un bain rituel, donc il doit faire le mikvé et s'immerger entièrement, pas que les mains. Mishnah Vav. Atovel les choulin, veruzak les choulin. Assour les maaser. Donc on va voir plusieurs degrés. Si on fait la Dvila dans le but
de consommer des animaux profanes. Et on n'a pas le droit de les manger des produits prélevés au titre de la seconde dîme. Et ainsi de suite. Donc, quand on se trempe pour le choulin, on n'a pas le droit, on peut pas le faire pour le maaser. Pour le maaser, on n'a pas le droit de le faire pour la trouma. Pour la trouma, on n'a pas le droit de le faire pour le ekdesh. Pour le kodesh, on n'a pas le droit de le faire pour les mechatat, donc pour la vache rousse. Taval le chamour, moutar lesquels. Par contre, inversement, s'il a été tovel pour quelque chose de chamour, il pourra le faire pour quelque chose de plus calme, de plus simple, de moins important. Taval, vélo, urzak, et lo taval. Donc, si quelqu'un s'est immergé dans un bain rituel, et pour se laver sans aucune intention de se purifier, son immersion n'a aucun effet légal. Mishnah Zayin, Bigde Amaretz Midras le Prushin, Bigde Prushin Midras le Ochle Trouma, Bigde Ochle Trouma Midras le Kodesh, Bigde Kodesh le Midras le Khatat. Yosef ben Yozer aya Chassid, Shebekuna Veita Mitpatro Madras le Kodesh. Yochanan ben Gudguda aya Ochel Al Tarot Kodesh Kol Yamav Veita Mitparto Midras le Khatat. Donc les vêtements d'une personne du commun du mortel, qui n'est pas scrupuleuse pour l'état rot, pour la pureté, sont considérés comme si c'était ils étaient impurs, ils sont tamés midras. Les prouchines, par contre, comme une source d'impureté rituelle. Et c'est comme si c'était quelqu'un qui avait qui était zav et qui s'est allongé ou assis ou appuyé. Midras zav. Les vêtements de ceux qui sont respectueux de la loi, donc des gens qui sont prouchines, sont considérés comme impurs au même degré pour les consommateurs pour le maaser sheni. Et les habits de ces derniers sont jugés autant impurs pour les kohanim qui consomment la trouma. Donc on voit qu'il y a des degrés dans les habits des gens en fonction de leur statut. Et donc pareil, donc il y a les bigdei amares, après il y a les prouchines, après il y a ceux qui mangent la trouma, après ceux qui mangent la trouma, le kodesh, après ceux qui mangent ceux qui utilisent les mechatat, la vache rousse. Et Yosef ben Yozer, qui était vraiment un grand tzaddik, Aya Chassid, et Shebekuna, c'était l'un des plus grands chassids, qui faisait très attention à la pureté, qui était dans les Kohen. Et même son foulard, il était considéré comme Midras la Kodesh. Et Yochanan ben Gudgodia, Aya Ochel Altarat ta Kodesh, Kol Yamav. Lui, c'était quelqu'un qui était très scrupuleux, et il mangeait tout ce qu'il mangeait, c'était avec la Tarat HaKodesh. Donc il était purifié par rapport le fait de manger un sacrifice, comme s'il mangeait à chaque fois des sacrifices, même quand il mangeait du chol. Et pourtant, son foulard, Ayamit Parto, Midras, les Khatat. Et sa serviette était considérée comme une source principale d'impureté, comme un Midras Azav, pour celui qui voulait toucher aux eaux lustrales.